je vais faire indenter le code. Je regarde si tout est en ordre. Je fais enregistrer, je mets P, je clique sur envoyer. Oui, le message s'affiche correctement. On était où? On avait créé une fonction, oui, ça. On a récupéré la zone div. On a appliqué la classe CSS depuis JavaScript. On a fait utiliser, on a affiché le texte content avec cet élément. On a fait positionner relativement au formulaire les bulles derrière avec rect à récupérer les données avec get bounding client rect. Ici je vais faire un commentaire à celui-ci. Je mets P, je clique sur envoyer. Donc ici on voit bien que le formulaire s'est placé où? Il s'est placé ici en bas. Donc pour gérer ça, j'ai dit qu'on fait appel au bloc bâbord. Donc ici bâbord récupère le div. Style rest, on va appliquer une style de gauche et on a utilisé rect input. Rect input, c'est quel élément? C'est celui-ci. Et le rect input récupère les coordonnées de l'input. À droite, donc on est à droite sur la bordure. On est sur la bordure à droite. À droite de l'input, plutôt du champ non ici. Donc depuis la fenêtre ici jusqu'à la bordure droite du champ non ici, c'est ce que on a indiqué ici. Rect input point right, on fait soustraire la bordure du formulaire de gauche, left, de gauche, c'est où? Donc on fait depuis la fenêtre jusqu'à la formulaire gauche, la gauche du formulaire. Le formulaire commence par ici. Donc on fait soustraire ça. Donc lorsque on prend l'espace d'ici, donc dans l'input, en soustrayant la bordure d'ici jusqu'ici du formulaire. Donc cela veut dire que l'élément doit se pointer à l'intérieur du formulaire. Et d'ailleurs ici j'enlève les pixels que j'ai mis ici. J'enregistre, je clique sur envoyer. On voit bien que ici c'est un peu en bas, mais aussi c'est à l'intérieur du formulaire. Donc pour dire que l'espacement entre l'input, la bordure ici de droite de l'input et la bordure d'ici de gauche du formulaire a été prise en compte, puisque j'ai fait soustraire la bordure depuis ici la fenêtre jusqu'à l'input et depuis ici jusqu'au formulaire. Donc j'ai fait une soustraction et on voit que ici le message, j'ai un peu décalé ça, donc il se trouve à l'intérieur du formulaire pour que vous voyez que ça colle. Je vais aussi enlever les commentaires que j'ai mis ici. J'enlève les 8 pixels pour que vous voyez que ça colle au champ.
non. Vous voyez que c'est un peu collé. Donc, pour que ça ne colle pas, j'ai appliqué la taille de 8 pixels. Vous voyez qu'ici, il y a un espacement de 8 pixels. On a aussi la classe CSS ici, la classe que je voulais vous montrer. Ici, si la classe transform translate y moins 5 pixels. Donc j'ai appliqué ici, c'est comme j'aurais appliqué la taille de 5 pixels de hauteur. Lorsque je mets P, je clique sur envoyer. Vous voyez ici, on dira que la bulle de rire est en bas du champ, et en bas par rapport au champ input. Mais lorsque vous voulez qu'il se remonte, vous mettez le signe moins. Donc vous voyez que c'est un peu haut. Avec la propriété z index 10, même si vous ne voyez pas ça, ça fait quoi ça? Ça met l'élément ou bien l'élément div, l'élément bill derrière au-dessus du reste. Mais pour que vous le voyez, c'est pourquoi on a utilisé la propriété transform translate. Ok? Donc si vous faites ici, vous ne verrez pas si j'ai remonté le message. Regardez, je clique ici envoyer. Donc vous voyez que je dirais que c'est un peu parallèle. L'input et le div c'est un peu parallèle. On voit que les bordures sont un peu parallèles. Et si je mets ça ici, je disais, lorsque je mets 100 pixels, je vais faire Open with Live Server puisque c'est une nouvelle fenêtre. J'arrive celui-ci. C'est bon, je remets P. Je clique sur envoyer. Donc ici, même si j'augmente la taille, vous voyez que visuellement vous ne voyez pas ça. Mais lorsque je décommente, donc je ne sais pas si on dit décommenter. Si on enlève les commentaires que j'ai appliqués ici et que j'enregistre, je mets P en seule lettre, que c'est envoyé. Vous voyez que c'est un peu en haut, donc ce n'est pas parallèle. C'est ce que je disais. Si je remets visuellement 10 pixels, revenons sur notre fonction. Et ici, il a resté de vous expliquer celui-ci. On a appris quoi? Par rapport à la fenêtre, on a appliqué quoi? Rect input top. Donc, je prends tous les inputs. Les bordures de haut des inputs. Donc, je prends pour Renault. Ici, c'est Renault. On est sur cette bordure en haut. Ici en haut. Je vais soustraire la bordure de haut du formulaire. C'est ici. Donc, depuis où? Depuis ici. Jusqu'à... Depuis
depuis ici en bas, vous voyez ici en bas, jusqu'à la bordure de haut. Je fais soustraire la bordure depuis ici jusqu'à ici en haut. Et si je fais soustraire sans appliquer la taille, notre div doit se placer, notre div derrière, ou bien notre message derrière doit se placer où? On voit qu'il se place à l'intérieur, à côté, donc on gère horizontalement le message qui doit s'afficher. Voilà alors comment le message s'est affiché ici pour le champ nom. Et ici on a utilisé forme pour attacher, pour que le message s'affiche. Je mets un commentaire sur form appending child, donc le message ne sera pas visible. Pour que alors le message s'affiche, il faut que vous faites appel à form et puis vous lui attachez son enfant. Donc c'est le div, je lui attache la bulle, j'attache la bulle derrière au formulaire.